Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va faire l'unboxing de Dawn of Madness. Donc c'est le plus vieux de mes jeux que j'ai fait en financement participatif. Alors par contre c'est pas l'ouverture totale du jeu puisque ce n'est que la vague 1 hein. Donc pour rappel, ce jeu je l'ai pledgé en 2019, c'était fin 2019. Le pledge manager, je sais que le paiement c'était aux alentours de mi-janvier 2020. Donc vous voyez, ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans. Donc il s'est fait attendre. Maintenant j'espère que le jeu va être à la hauteur. Alors moi j'ai déjà ouvert un petit peu la boîte, j'ai regardé des trucs, il y a quand même déjà des choses qui me plaisent pas. J'en parlerai pendant l'ouverture, hein, vous verrez. Il y a quand même des choses qui me déçoivent dans le jeu déjà, même en n'ayant pas joué. Par contre j'espère que le gameplay ça sera au rendez-vous et que ça me fera oublier un petit peu les défauts que j'ai déjà remarqués rien que d'avoir ouvert la boîte. Mais je vous en dis plus dans quelques minutes. On va ouvrir la boîte. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. On se retrouve à la fin de la vidéo. Ok, alors voilà, sur la scène du live, vous avez dit mais où sont les boîtes? Et ben en fait les boîtes elles sont juste derrière parce que avant d'ouvrir les boîtes, je vais déjà commencer par ouvrir le playmat. Pourquoi? Parce que le playmat il a l'air d'être très très grand. Et je me suis dit, si j'ai les boîtes, j'arriverai pas à ouvrir le playmat. J'arriverai pas à ouvrir le playmat. Donc du coup, je vais l'ouvrir. En plus, ça va me permettre de voir s'il tient sur le tapis, sur mon espace de jeu, pour que je puisse vous le faire en live. Sinon, il va falloir que je remonte encore un peu la caméra pour l'éloigner un petit peu, pour pouvoir avoir un peu plus de place. Mais du coup, voilà, ça me permet de commencer. Puis ensuite, on mettra les autres éléments. Bonsoir, Antares, comment tu vas ? Et tu dis White Shadow, de ton côté tu attends l'extension Seven Citadel mais c'est prévu fin 2025. Alors c'est vrai que c'est prévu fin 2025, moi je t'avoue que je l'attends pas avant 2026 l'extension de 7ème Citadel hein. Je pense que ça m'étonnerait qu'on l'ait avant hein. Et Draxten, tu dis tiens, un échec cette semaine sur le calendrier. Ah bah du coup t'en as moins que moi hein. Moi j'en ai déjà 2 alors que la semaine dernière j'avais aucun échec. C'est le week-end donc forcément bien. Ah bah oui, je suis d'accord avec toi Antares, moi c'est pareil hein. Je suis content d'être en week-end parce que la semaine a été quand même assez raide et je suis content de pouvoir me reposer un petit peu. Alors nous allons découvrir ce fameux plateau de jeu. Alors le tapis, hein, c'est le tapis du plateau de jeu. On a aussi le plateau de jeu. Je sais pas si le plateau est aussi gros que le tapis, mais le tapis, vous voyez, il est énorme. Alors je suis obligé de déplacer un petit peu des choses parce que tout ne rentre pas. Et ben dis donc, et c'est pile poil pour mon setup. En fait, je pense qu'il a presque la même taille. Ah non, pas tout à fait, parce que le tapis que j'ai en dessous ici, il a à peu près les mêmes dimensions, mais il est un peu plus long parce qu'il passe en dessous de mes écrans, alors que celui-ci, il passe quasiment pile poil. En remontant un tout petit peu la caméra, ça devrait suffire hein. Donc avec alors que dire de beau sur le tapis. Le tapis il est quand même de bonne qualité hein. Ça a l'air d'être un bon tapis cousu en plus sur les bords. Franchement sur la qualité du tapis j'ai rien à redire. Alors on comparera avec le plateau quand même pour voir s'il est pas un peu flou, parce que j'ai l'impression que les images sont un peu floues, mais c'est peut-être que les images sont déjà comme ça de base sur le plateau de jeu, et donc du coup c'est juste un rendu qui était voulu et que le tapis rend la même chose. Alors après c'est pareil, je vous dirai pas grand chose. La seule chose que je sais, c'est qu'en fait c'est aussi un jeu d'exploration. En fait on va se déplacer de case en case. Alors l'objectif de ce jeu, c'est en fait c'est une sorte de mission, un peu comme je vous avais dit, un peu comme un livre dont vous êtes le héros. En fait il va falloir franchir je crois une 40aine d'étapes, et au bout de 40 étapes on doit affronter un boss, et à la fin de l'affrontement du boss, soit on a gagné, soit on a perdu. Donc c'est résumé grossièrement le jeu, parce que je vous ai dit j'ai pas eu le temps de lire la règle du jeu, sachant qu'en plus déjà on m'avait demandé à voir la règle du jeu une fois que la règle était traduite, qu'elle soit postée pour que les gens puissent l'analyser un petit peu, enfin les lire et prendre connaissance des règles avant. Ça a jamais été fait, donc c'est bien dommage parce que voilà, moi je les ai ici et j'ai pas pu les étudier avant. Tu disais White Shadow, vu le retard qu'ils ont eu sur la boîte de base, il vaut mieux être patient. Oui c'est clair hein, il vaut mieux être patient hein, tout à fait. Là tu parlais pour 7ème Citadel hein, mais c'est vrai qu'effectivement ils ont eu du retard pour 7ème Citadel parce qu'en fait ils s'étaient basés surtout sur 7ème continent pour la publication, sauf que 7ème Citadel c'est un contenu encore plus impressionnant que 7ème continent, parce qu'il y a tout le livre avec des dialogues, donc c'est vraiment je pense que c'est un travail qui n'avait pas anticipé.
Après, ce qui est bien, c'est qu'en fait, le jeu, il est quand même livré. Je sais qu'on peut faire confiance au Serious Poulp. Hein. Y en a qui s'inquiétaient en se disant est-ce qu'ils sont pas fait faillite et tout ça. En fait, les Serious Poulp, ils ont pas essayé d'embaucher des gens pour aller plus vite sur le jeu. Ils ont continué à avancer à leur manière. Et le jeu, il en veut quand même la chandelle. Hein. Vous savez, hein, j'ai fait 7ème Citadelle. Donc pour l'instant, on n'a fait que 2 menaces sur les 3. Franchement, le jeu, il en vaut vraiment la chandelle. Hein. Et comme je l'ai dit la dernière fois lors d'un live, ça va être très très dur de retourner sur le 7ème continent une fois qu'on a passé sur le 7ème Citadelle. Hein. Moi, je me t'ai dit, je reviendrai sur 7ème continent après. Mais je sais pas. Ça va être vraiment très très compliqué d'y retourner. Je pense que 7ème Citadelle, oui, sans problème. Mais 7ème continent, c'est difficile. Hein. Et Draxen, tu dis quels que soient les financements participatifs, les retards de livraison sont devenus habituels en ce moment. Ouais, c'est vrai, c'est même pire que ça. C'est plus des retards, c'est des gouffres. On voit bien celui-ci, hein, 2019. La première vague est seulement là. La deuxième vague est même pas finie en anglais. Hein. C'est pas comme si la deuxième vague en anglais était déjà arrivée et puis qu'on attend juste la traduction. Là, c'est même pas fait encore, c'est pas traduit. Donc, ouais, c'est pas super top. Hello Dark Xanax, comment tu vas? Mais quel beau tapis. Et oui, tu vois, c'est le tapis de Dawn of Madness. Donc, on va aller ouvrir maintenant les boîtes. Alors, je m'étais dit par quoi je vais commencer. Je pense que le mieux, parce que c'est celle qui va passer le moins vite, on va ouvrir la boîte rien qu'avec les figurines. Mais vous allez déjà voir la taille de la boîte. Alors, les boîtes, hein, c'est comme si j'avais 2 big box Terraforming Mars. Hein. C'est le volume des boîtes. Alors, je commence par la première. La première, c'est The Other World, donc Dawn of Madness, hein, c'est le nom du jeu. Par contre, dans cette boîte ici, on n'a que des figurines. C'est vraiment que des figurines. Hein, vous voyez, la boîte, elle est quand même assez énorme. Donc, ça fait un bon paquet de figurines. Hein. Donc, il y en a, par contre, elles sont un peu décevantes, les figurines. Et je vais vous expliquer pourquoi moi, je les trouve décevantes. Alors, je les ouvre. Et puis qu'est-ce qu'on va trouver? Donc déjà la première des choses, en fait on a une petite fiche ici. Alors dans le jeu normal, a priori cette fiche là elle est fausse et donc il y a un errata dans la nouvelle. Peinture à gogo cette boîte. Ah oui, là il y a, pour ceux qui peignent les figurines, il y a du travail. Et je pense que justement ceux qui peignent les figurines, ils auront un truc hein, qui sera un peu mieux que les autres. Hein. Et donc là voilà, on a les petites fiches qui nous donnent les noms des figurines, donc en anglais. Par contre, ah oui, mais c'est pour ça qu'il y a un errata, parce que là on a que la version espagnole, polonaise et chinoise. Et en fait dans la boîte de base on a une feuille qui nous donne les noms des figurines dans les langues. Par rapport aux figurines de ISS Vanguard, alors il n'y a aucune comparaison avec les figurines d'ISS Vanguard, je vais vous montrer ça en détail. Hein. Donc du coup, vous voyez, on a quelques fiches ici qui sont numérotées, 1, 2 et 3 pour voir les différentes figurines que l'on a. Alors par contre, c'est pareil, hein. Le papier, c'est presque, vous savez, les papiers qu'on met quand il y a un prospectus derrière les boîtes de jeux. Le papier, il est très très fin. C'est franchement... on croirait presque que c'est une feuille de papier que vous mettez dans l'imprimante qu'ils ont imprimé. Hein. C'est vrai qu'on a l'habitude dans les jeux de société d'avoir un papier un peu plus épais, un peu plus glacé. Non, là c'est vraiment du papier de base. Bon, vous allez me dire, c'est que pour les figurines, c'est pas très important. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que là. Et au niveau des figurines, bah là, tout plein de figurines. Alors je vais sortir les boîtes. Donc les boîtes sont numérotées. On voit les numéros ici, hein, numéro 1. Alors c'est pareil, hein. Il y a beaucoup de... La boîte, elle est grosse. Il y a beaucoup de figurines. Par contre, qu'est-ce qu'elle est légère, la boîte. C'est ce qui m'a surpris au tout début quand j'ai soulevé la boîte. J'ai dit, punaise, une boîte aussi grosse et aussi légère. Et c'est pour ça, par rapport aux figurines d'ISS Vanguard, il n'y a aucune comparaison. La boîte, elle est beaucoup plus grosse que les figurines d'ISS Vanguard. Mais beaucoup plus légères. Ouais, elles sont beaucoup plus fines. Je vais vous montrer. Alors laissez-moi juste sortir les 3 boîtes. Les figurines sont pleines de vides. Bah, elles sont... Ouais, alors déjà, bon, je vais ouvrir la première des boîtes. Hein. Donc déjà, c'est pareil, hein, le plastique ici. Ouais, je sais pas si... Attendez, je vais juste remettre le couvercle et je vais le retourner. Hein. Le plastique de rangement.
Je sais pas si vous voyez l'épaisseur, hein, c'est vraiment... ça c'est du plastique à mon avis, je sors 4 ou 5 fois les figurines, le plastique il va être déchiré, hein. Il est super fin, hein. C'est pas non plus alors c'est sûr c'est que de l'emballage, on s'en moque, mais au prix où j'ai payé le jeu, je suis un petit peu déçu. Les emballages d'ISS Vanguard étaient... Enfin même si ce ne sont que des emballages, bah, ils étaient quand même un peu mieux que ça, hein. Et au niveau des figurines, alors, ils ont pris une politique, alors je sais pas pourquoi, il y a des figurines grises et des figurines rouges. Moi je suis vraiment pas fan des figurines rouges parce que, alors je sais pas, je peux vous la montrer en dessous de la cam, il faut peut-être que je l'active pour que ça puisse fonctionner, hop, voici la cam, donc je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression qu'avec la couleur ici, on voit absolument aucun des détails de la figurine. Donc ça sert bien de faire des figurines, mais si on voit aucun des détails, bah, c'est un petit peu compliqué. En fait, j'ai l'impression que ça ressemble à rien. Et vous voyez les figurines comment elles sont elles sont pas vides, mais en fait même les socles, en fait ils ont rogné sur l'épaisseur du socle. Et en fait c'est ça qui fait qu'elles sont très très fines, hein. Un insert en mousse sera recommandé. Ouais, c'est vrai que ça serait mieux un insert en mousse. Et donc là c'est pareil, regardez donc les figurines, bah il y a plein de détails. Je me rappelle que quand je regardais sur le site, j'avais l'impression qu'elles étaient vraiment super top les figurines, et là je suis déçu, j'ai l'impression que les détails de la figurine ne ressortent pas. Je sais pas si regardez, même quand ils zooment un petit peu, en fait j'ai l'impression qu'on voit rien du tout, hein. Je vais la mettre sous cette cam, attendez, hop. Est-ce qu'elle fait la mise au point? Ah, attendez, la mise au point, elle est peut-être automatique, elle doit être désactivée, puisque je la désactive pour éviter les mouvements. Alors, je la mets en automatique. Ok, et je vais essayer de faire une mise au point ici. Alors, est-ce qu'il fait la mise au point? Vas-y. Focalise-toi là-dessus, si je mets ma main. Je sais pas si vous voyez, hein, on a du mal à distinguer le visage de la créature, hein. Vous voyez, je suis... Un rapide la vie et les détails ressortent. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut... Ces figurines-là, si on les peint pas, elles seront pas belles. Il faut vraiment les peindre. Après, moi, j'avoue, je suis pas un super... Enfin, j'ai peur en plus de tout gâcher puis que ça soit encore pire. Mais je pense qu'effectivement, ces figurines-là, en les laissant comme ça, eh ben, elles vont pas ressortir. Là, il y a vraiment... Enfin... Ça n'a vraiment rien à voir avec les figurines d'ISS Vanguard. Donc là on a les différents socles pour nos pions joueurs, je suppose, hein. Donc ça ressemble au socle qu'on avait d'ISS Vanguard, et nos pions joueurs ils sont ici. Donc là on a je ne sais plus comment elle s'appelle, Lucie. Celui-ci c'est le détective. Donc c'est pareil, hein, quand je regarde sa main, en fait, voilà, quand je fais des comparaisons avec ISS Vanguard, alors faut pas comparer avec ISS Vanguard, je pense qu'il faut pas comparer avec les figurines de Awaken Realms, hein, parce que sinon on va être très déçu. Là par exemple celle-ci, elle a un hachoir à la main, je sais pas si vous voyez le hachoir, mais c'est... Ouais, si on voit le hachoir, mais voilà, c'est vraiment très très fin, hein, vous voyez, c'est pas... Juste un lavis, personne ne peut rater, ça c'est rapide, c'est le Sundrop d'Awaken Realms. Ok. Mais du coup, écoute, il faudra peut-être que je regarde pour faire ça, parce que c'est vrai que si ça fait comme le Sundrop, c'est vrai que le Sundrop ça donne un petit peu d'ombre, et donc du coup ça permet de les rendre un peu plus clairs. Mais c'est surtout, je vous dis, les figurines rouges, ouais, je suis vraiment pas top, hein. Alors, attendez, je regarde si j'en trouve une où il y a un peu de détails là. Voilà, là par exemple, il y a un visage de personne pris à l'intérieur, mais je trouve qu'avec, enfin encore avec le noir, enfin le gris, ça ressort un petit peu. Avec le rouge, en fait, je trouve qu'on voit rien du tout, quoi. Donc du coup, ça m'a un petit peu déçu, ça, hein, de me dire, punaise, ils auraient pu faire un effort avec ça, mais bon. Hein, j'étais pas obligé de prendre les figurines non plus, hein. La boîte avec les figurines, c'était en option, hein, c'est moi qui ai décidé de les prendre, hein. Et pourtant il y a de belles figurines, hein. Je me rappelle que quand je regardais le KS, il y avait des trucs qui me plaisaient vraiment. Alors il y a aussi de grosses créatures, hein. Vous voyez ici, alors je passe sur la caméra, ça passe, oui, on voit un petit peu. Ça donne l'impression qu'il y a plein de détails, mais en fait ça donne plus l'impression que ça fait fouillis, quoi.
franchement, ou alors c'est le thème, hein, c'est peut-être à cause du thème de l'horreur, hein, mais voilà, par exemple, on voit pas vraiment qu'une créature qui est presque à cheval sur l'espèce d'araignée qui est en dessous ici. Il faut vraiment se pencher sur les détails, mais bon, c'est peut-être le thème qui veut ça. Hein. Voilà, par exemple, encore une autre ici avec une sorte de mur ici. Donc là, c'est pareil, hein, chaque fois, le mur, il y a du vide dedans hein, pour économiser sur la matière. Donc voilà. Bon après, hein, c'est pas forcément ce qui va faire le jeu, hein, ce ne sont que des figurines. Voilà, par exemple, encore un autre gros monstre. Alors c'est pareil, hein, quand je prends les gros monstres, les figurines et le soc, ce sont ton sur ton, c'est pas top. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie figurine. Alors attendez, je vais ouvrir quand même, je vais en profiter. Alors j'ai déjà rangé la boîte numéro 3. Après comme ça je pourrais mettre la boîte numéro 2 dedans. Je vais l'ouvrir. Voilà la boîte numéro 2, alors encore pas mal de créatures, hein. Vous voyez, il y a quand même de belles bêtes, hein, de grosses bêtes ici. Celles-ci ont l'air un poil plus lourdes que les autres, hein. Mais voilà, donc un thème d'horreur, hein, pas mal de créatures un petit peu bizarroïdes, hein, plus les unes que les autres. Alors, en plus, même certaines à l'envers pour pouvoir les ranger. Par contre, ça c'est bien. Ils ont optimisé l'espace des boîtes en mettant des figurines à l'envers parce que d'habitude, tout le monde prend l'habitude de mettre les figurines à l'endroit. Mais là, ça permet d'optimiser aussi l'espace. J'ai trouvé que pour une fois, c'était bien étudié par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est la boîte 2. Qu'est-ce que je voulais dire encore sur les boîtes 1? Oui, alors. Par rapport aux figurines, parce que les figurines grises, pourquoi on a plusieurs figurines grises, c'est qu'en fait chacun des personnages il a des malformations. Et en fait vous voyez celui-ci de personnage c'est le personnage basique hein, au tout début, et après il va se transformer au fur et à mesure en ceci ou en cela. Donc vous voyez en fait on voit les différentes étapes de la transformation. Donc il y a pas mal de choses qui sont différentes. Mais comme je vous dis, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup moins les détails que sur... Alors après les figurines maintenant sont faites hein, sur des modèles en 3D, c'est plus facile. Hein. On dirait les intrus de Nemesis, pas mal de monstres avec les extensions. Ouais c'est ça. Donc voilà pour la première boîte. Bon alors ça allait vite, hein, ce ne sont que des figurines. Et on va passer au gras du sujet, le reste de la boîte avec le jeu. Voilà. Donc là, la boîte, par contre, elle fait son poids. Là, il y a du poids. Autant si la boîte de figurines, elle est légère, autant celle-ci, elle fait son poids. Hein. Alors, il disait que le colis faisait 19 kilos. Je pense que si je compare le poids, je dois avoir 2 kilos de figurines et puis ici 17 kilos, hein, tellement c'est lourd. Hein. Alors, avant de commencer ça, ou alors, non, je montrerai après. Ça, ce sont les accessoires que j'ai commandés en plus. Ce sont les jetons en métal et puis des dés supplémentaires, mais les dés, on en aura déjà dans le jeu. Donc, je vais vous montrer ça après. Et là, je vais ouvrir la boîte. Alors, par contre, la boîte... Hop. J'avais du mal à l'ouvrir, mais là, non, ça, bon, ça va. De l'avoir ouvert au moins une fois, ça va mieux. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a dedans? On a des petites fiches de référence, une par personnage. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Je pense que c'est un guide, une aide de jeu utilisateur. Donc alors ce qui est dommage aussi c'est que on a un côté, il y a vraiment que le nom du jeu et puis derrière il y a plein d'informations. J'espère que les informations sont suffisantes. Mais c'est pareil, là encore, les guides de référence ici, hein, c'est le même papier que le papier que je vous ai montré tout à l'heure hein, pour les figurines. Hein. C'est un truc, c'est une feuille de papier d'imprimante quoi. Hein. Moi qui ai l'habitude d'avoir des super trucs, là par exemple SETI, l'aide de jeu, c'est une aide de jeu carton assez épaisse, et ben là c'est une simple feuille de papier hein. La tienne est arrivée, ouais des flyers, c'est ça, exactement des flyers. Et tu dis la tienne est abîmée, un chouïa abîmé. Alors moi la mienne elle était pas abîmée,
par contre, il y a un défaut sur le derrière de la boîte. Alors, une fois que je l'aurai vidé, je vous montrerai. Et c'était avant emballage parce qu'il y avait un cellophane et c'était en dessous du cellophane. En fait, la boîte, elle a dû être appuyée sur une autre boîte qui n'était pas complètement sèche. Et il y a un endroit où il y a, enfin, comme si la boîte d'en dessous avait collé et puis qu'il y a des éléments qui sont restés collés. Voilà. Donc là, je vous avais dit, hein, le petit Flyers, l'équivalent de celui qu'on avait avant, qu'on nous dit on le remplace. Pourquoi? Parce que de celui-ci, on a bien l'espagnol, le polonais et le chinois, mais de l'autre côté, on a l'anglais, le français et l'allemand. Donc ça, c'est ce qui était rajouté pour la traduction. Ensuite, on a alors tout un emballage de punchboard. Alors là, il y a du matos. Là, il y a pas mal de choses. Rien que le punchboard, la partie de punchboard, ça pèse son poids. Alors, on va ouvrir tout ça. Ça j'ai pas ouvert, par contre. Hein, ça, je l'ai laissé pour l'ouvrir avec vous. Alors, si le coin veut bien venir, parce que là, le problème, c'est que je sais pas où ce que... D'habitude, vous savez, j'ai mon cutter pas loin. Sauf que là, la dernière fois, je l'ai utilisé pour aller faire des travaux chez ma fille. Et puis, je l'ai ramené, mais je sais pas où je l'ai mis. Donc, du coup, je n'ai plus le cutter. Alors, on va juste prendre le stylo ici pour... non, je n'arrive pas avec ça. Voilà, hop. Ça, comme ça, c'est bon. Et puis, on va ouvrir tout ce qu'on a à l'intérieur. Alors le premier, ça va être le plateau, et ça va nous permettre de comparer le plateau avec le playmat. Alors j'enlève ça, hein, je mets de côté tout ce que j'ai déjà ouvert. Et puis on va regarder. Alors j'enlève juste la boîte pour le moment, comme on va regarder le plateau, comme on va le comparer. Donc voilà, le plateau. Alors le plateau, j'ai vu sur certains unboxings, il est plié en plein de morceaux, hein, hop, parce qu'il est grand. Donc voilà, hop. Alors pourquoi il ne se déplie pas? J'avais une partie que je n'arrivais pas à déplier. Alors le plateau a l'air un chouïa plus petit que le tapis. Ouais, guère plus, il a à peu près la taille du tapis. Mais par contre, vous avez vu, hein, là, les images, il n'y a pas photo, hein. Elles sont plus nettes, hein. Quand on compare, là, par exemple, si je compare ici et ici, ouais, il y a quand même pas de comparaison. Alors, les détails qui sont derrière ont l'air d'être plus prononcés, hein. Par exemple, le truc avec la partie avec l'horloge ici, vous voyez, on voit plus de détails, on a l'impression qu'on voit quelque chose derrière, qu'on ne voit pas sur le plateau. Le plateau a l'air beaucoup plus sombre. Ouais, les couleurs ressortent moins ici sur le plateau, mais c'est quand même plus net, hein. Quand on compare, voilà, si on compare ça à ça, il y a un petit peu de différence. Coucou Logan, j'espère que tu vas bien. Et bah bon resto à toi. J'ai dépunché Clank, Catacombe juste avant de venir ici, j'ai failli jeter les outils de crochetage. Ah oui, alors là, faut faire attention Draxlen, hein. Toujours bien vérifier dans les règles du jeu les éléments. Moi c'est ce que je fais, hein. Chaque fois que je reçois un jeu, que ça soit un KS ou un autre, dans les règles du jeu, on vous donne le nombre d'éléments à chaque fois. Moi je sais qu'avant de jeter quoi que ce soit, je vérifie que j'ai bien tout. Déjà, si c'est un KS, bah, pour pouvoir faire un SAV, pour avoir les éléments qui me manqueraient éventuellement. Et puis, si c'est un autre jeu, bah, pouvoir faire aussi un SAV s'il me manque quelque chose, quoi. Donc voilà, le tapis, il a le plateau de jeu, il a l'air sympa. Alors le tapis, il va certainement faire l'affaire, hein, même s'il est un peu plus, je dirais un peu plus flou. C'est quand même une bonne qualité de tapis. On peut pas reprocher à la qualité du tapis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément? On va retrouver plein de tokens. Alors, je pense que ça, ce sont des tokens de monstres, hein. Je vous avoue que je ne sais pas tout dans la règle du jeu. Ça, c'est un des personnages. On voit ici son standees ici. Tous ces éléments qui sont comme ceci, ce sont des standees parce que on avait l'option soit de garder des standees, soit de prendre les figurines. C'est vrai que maintenant, je me dis que j'aurais peut-être dû garder les standees sans prendre les figurines parce que, comme je peins pas et puis que les figurines sont pas super top, ça se trouve les standees auraient été très bien pour moi, quoi.
Voilà, là encore d'autres personnages. Donc on trouve, donc ça c'est un des 4 personnages, parce que dans la boîte on a 4 personnages différents avec 4 histoires différentes, et donc chacun a sa propre histoire, son propre livre, et chacun a son propre standees. Donc on en a un ici, puis on en a 3 autres qui sont ici, et là à chaque fois ce sont des standees de monstres. On a tout plein de jetons, alors malheureusement pas les super jetons en forme de pièces de puzzle que j'avais aimé lors du live, enfin lors de la présentation, mais c'est comme ça, hein. Et donc là on voit aussi les évolutions des personnes. Là par exemple on a, donc ça doit être Emily qui est ici avec ses évolutions. On a où est-ce qu'il est, celui-ci, est-ce que c'est Reinhardt? C'est plus Reinhardt qui était ici, voilà, c'est lui avec ses différentes évolutions. Il y en a certainement à d'autres endroits, mais je ne sais plus où. Alors qu'est-ce que vous avez dit? Tac tac, je compte tout sur tout avant de commencer à faire péter les tokens et cartes dans tous les sens. Ah oui, oui, moi c'est un peu pareil. Alors, moi, quand je fais mon calcul, je calcule les choses. Par exemple, on me dit, il y a autant de jetons comme ça, et je les dépunch au moment où je les compte. Ce qui fait qu'en fait, je compte, et je vérifie que j'ai le bon nombre, et le reste, je le dépunch pas. Et je dépunch au fur et à mesure, comme ça. Alors on a ensuite les petits jetons qui s'appellent des sentiences. Alors ça a une signification sentience. Alors je vais juste regarder parce que je l'avais regardé sur le net avant. Parce que je l'avais déjà vu en anglais, sentience. Et je m'étais dit tiens c'est un terme bizarre, ça doit être un terme anglais, mais je verrai comment ça se traduit en français. Sauf qu'en français ça se dit aussi sentience. Alors je vais juste reprendre la définition. Sentience. Définition. Voilà, la sentience, c'est la capacité à ressentir des émotions, de la douleur, du bien-être, et de percevoir de façon subjective son environnement, ses expériences de vie. Donc je suppose que ces jetons-là, qui ont des couleurs différentes ou des symboles différents, eh ben, ce sont des types de perceptions différentes du jeu. Donc on verra ça quand je vais faire les règles du jeu. Donc là, pareil, encore du punchboard, encore du punchboard. Ah, celui-ci. Ah non, j'avais l'impression qu'il était coupé, celui-ci. Mais en fait, les punchboards, ils ont un petit coin ici qui est différent pour les mettre. Alors je sais pas à quoi ça sert. Donc on retrouve ici des standees. Alors c'est bizarre parce que ces standees là, je les avais vus en grand et on les retrouve en petit. Il y a peut-être des explications à ça. Ensuite, on retrouve encore des punchboards. Hein, j'avais l'impression qu'ils étaient plus épais, ceux-ci. Alors c'est marrant, en plus les jetons, ils ont pas la même couleur d'un côté que de l'autre. Hein. Là, je viens de voir, ceux-ci qui sont bleus d'un côté sont rouges de l'autre. Donc certainement une signification. Des lettres A, B, C. Je crois qu'on en avait vu sur le plateau. Il me semblait que j'en avais vu sur le plateau. Non, c'est peut-être moi qui me suis trompé. Il y a des D, il y a les C et D ici. Hein. Voilà, donc des jetons, donc plein de choses à dépuncher et plein de choses à ranger. Et ça c'est pareil, c'est un autre truc auquel j'ai pensé, c'est où est-ce que tout ça va se ranger? Parce que là, c'est bien beau, c'est dans des punchboards. Mais vous allez voir que le reste de la boîte, elle est quand même super pleine. Je peux parler pour les figurines, hein. Le reste de la boîte, il est plein de chez plein. Où est-ce que je vais pouvoir ranger tout ça une fois que je l'aurai dépunché? Et il va me falloir des rallonges à la boîte, hein. Je suis pas sûr que j'aurai ce qu'il faut. Oui, il y a aussi des sachets. Il y a des sachets, vous allez le voir après. Alors... étage suivant, en fait on a une petite boîte ici avec tout plein de rangements. Et ensuite on a nos différents personnages qui sont ici. Donc là les différents personnages, vous voyez, ils prennent la bonne fin de la boîte. Alors ce qui est dommage c'est que ça prend beaucoup de place, mais il y a beaucoup de vide. Et ça prend pas beaucoup de place, mais c'est super lourd et c'est super plein. Je vais vous ouvrir le deuxième. Alors c'est pareil en termes de rangement, vous voyez, hein, ça ressemble, vous voyez, c'est du simple carton. Alors là c'est beau, c'est imprimé, mais regardez l'intérieur, hein, c'est du simple carton. On a l'impression d'ouvrir un colis Amazon. Hein. C'est du basique carton à l'intérieur. Hein. Ça fait un peu pitié pour un jeu de société au prix où on l'a payé, quoi. Moi je vous avoue que quand je l'ai ouvert au début, je me suis dit c'est bizarre la forme de la boîte telle qu'elle est faite, mais quand j'ai ouvert comme ça, je me suis dit oula, voilà. Et c'est le gros défaut des rangements bordéliques à coups de sachet. Alors vous voyez là, le contenu de la boîte là, je sais pas si vous voyez déjà tout ce qu'il y a dedans, hein. Je vais la mettre dans son sens là. Vous voyez tout ce qu'il y a là? Et il va falloir que je range là-dedans, parce qu'il y a que là où je vais pouvoir ranger tout ce que j'ai en plus. Il va falloir que je range tout ce que je vais devoir dépuncher. Hein.
Et on dirait presque du prototype. C'est vrai. Écoute, Vicky, hein, il y a des choses qui sont pas des prototypes. Les dés, par exemple, les dés, ils sont vraiment superbes. En plus, ils sont très très bien faits. Et puis, comme le dit Elf, hein, le tapis est sympa, mais regardez les dés. Les dés, ils sont vraiment vraiment super top. Moi, j'adore les dés. Alors, sous la caméra, ils passent pas super bien parce qu'il y a forcément des couleurs. Attendez, je vais enlever le fond vert. Ici, pour que vous puissiez voir les dés, vous voyez, les dés, ils sont vraiment nickel. Et puis en plus, les symboles, vous voyez, des symboles différents sur les dés, ils sont vraiment nets, ils ressortent bien. Franchement, les dés, ils me plaisent énormément. Vous voyez, il y a aussi des espèces de petits symboles avec une sorte de main décharnée, voilà. Et franchement, moi, je sais que j'ai rien à redire sur les dés. Les dés, c'est vraiment... ils sont vraiment, vraiment super top. Donc ça, ce sont pour les dés. Ensuite, on a pas mal de cubes de couleurs. Alors ça, on a l'habitude. Hein. Orgemize va devoir faire un insert. Ah bah là, je pense que oui. Hein. Je pense que si Orgemize fait un insert, tout le monde va en acheter. Parce que là, le rangement, ça va être infernal. Hein. Donc là, les petits cubes, hein, pas mal de petits cubes de couleurs différentes. On a vraiment de toutes les couleurs. Hein. Alors, on a l'habitude. Hein. C'est le genre de cube qu'on a dans Terraforming Mars ou d'autres. Hein. Donc ils ont réutilisé ça. Par contre, j'en ai fait tomber un. Je sais pas où. Ah, il est tombé à travers le trou ici. Donc tout plein de couleurs différentes parce que les couleurs elles ont une signification. Ce sont les mêmes couleurs que ce qu'on a pour les dés. Hein. Je sais pas si vous avez vu pour les dés. Alors je vais prendre les dés supplémentaires que j'ai acheté. J'ai acheté un set de dés supplémentaires. C'est pour quand on joue à plusieurs pour ne pas être obligé de se passer les dés entre tous. Hein. Donc voilà, on a du bleu, du rouge, du violet, enfin du rose, du jaune et du vert. Et dans les cubes on a les mêmes couleurs. Donc les couleurs en plus sont vraiment identiques au dé. Donc là il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci de colorimétrie où il y aurait des choses qui seraient pas de la bonne couleur. Imagine des cartes slivées, la place que ça va prendre en plus, oui, les dés, les tokens métal acrylique, oui, c'est ça. Les tokens métal, ils sont ici, les tokens métal. Alors, justement, je vais tout de suite vous les présenter. Je pense que les tokens métal, c'est ce qui remplace les petits tokens qu'on a ici. Alors, attendez, je vais enlever le fond vert, puis je vais tout de suite vous présenter les jetons métal. Les jetons métal, c'est pareil, ils sont vraiment d'une super qualité. Alors, c'est pareil, hein, le paquet de jetons métal, là, il fait vraiment son poids, ce sont vraiment des jetons métal. Hein. Là, je sais pas si je les passe sous la caméra, si on les voit bien. Ah oui, en plus, nickel. Ils passent vraiment tous bien, même les verts, alors les verts, on les voit pas trop, mais regardez le petit détail, la finesse en plus dessus. Je sais pas si on voit, vous voyez, chaque jeton a ça fait comme une petite lentille avec à l'intérieur un petit symbole. Donc chaque jeton a un symbole différent en fonction de la couleur. Hein. Donc là, les jetons métal, c'est vraiment, je pense, une merveille, une très belle réussite. Qu'est-ce que c'est que ce jeu très joli, Urasil? Eh bien, c'est Dawn of Madness. Où est-ce que j'ai le nom du jeu? Ah non, il est pas là. La boîte, elle est sur le côté. Ouais, c'est Dawn of Madness. C'est un des KS que je viens de recevoir. Donc c'est un jeu qui je pense qu'il te plaira à toi. Hein. C'est très horreur et très. Bon, par contre, il y a de la narration derrière, mais c'est vraiment un jeu horrifique avec de la narration. Donc voilà, ça ce sont les jetons métal, donc qui peuvent remplacer les cubes. Hein. Donc moi justement, c'est ça que j'utiliserai aussi quand je ferai le jeu. Hein. Oui, c'est justement ça me plaît bien. Par contre, t'as raté les figurines. Les figurines, je suis très déçu par les figurines. Mais le reste du jeu, après, c'est à découvrir. Hein. Alors ensuite, vous voyez, on peut avoir des standees, hein, je vous avais dit, hein, ça ce sont les supports de standees, parce que forcément des standees on en a énormément, autant que ce que j'ai des figurines, hein, vous avez vu la boîte elle est énorme, et ben voilà, j'ai de quoi faire tenir les standees. Ensuite, les fameux sachets de rangement, on en avait parlé, est-ce qu'on a des sachets pour ranger? Bah oui, on en a. On a ici d'autres éléments. Alors j'ouvre ça rapidement aussi. Je pense qu'on a quelque chose qui doit servir un livret de score ou un livret de je sais pas de stockage de ressources. Vous voyez, c'est toute la même page là. Je sais pas trop à quoi elle sert. Ça, ce sont les plateaux des différents joueurs. On a Emily Hawkins, l'infirmière, Linas Gershwin, le prêtre, Catherine Little, la cultivatrice, et Claude Reinhardt, le détective, qui vont être en fait nos différents protagonistes, puisqu'on en a 4, hein, c'est les 4 boîtes qu'on a en dessous, avec lesquelles
on va jouer. Et puis ensuite, on a une sorte d'enveloppe, hein, voilà, c'est une enveloppe, il y en a deux, avec des éléments différents, on a la rage, on a la mascarade. Comme c'est une enveloppe, je suppose qu'on va y mettre des cartes à l'intérieur, et en fonction de certains éléments, on aura agressif, courroucé, frénétique ou furieuse. Ça, je verrai quand j'aurai lu les règles du jeu. Ensuite, on a... Alors, par contre, ça, c'est déjà de la meilleure qualité que ce qu'on avait vu avant, hein. Il faut quand même qu'il y ait quelques petits trucs qui soient de qualité. Là, on a des cartes qui expliquent, je pense, les différents états. Agressif, frénétique, furieuse, courroucée, impotente. Donc là, c'est pareil, c'est un petit peu plus épais aussi que ce qu'on avait. Je trouve qu'ils sont pas trop mal non plus. Alors c'est pareil, je vais pas trop vous détailler, hein, je connais pas les règles du jeu, je sais pas trop à quoi ça va nous servir, mais ça fait des éléments en plus, hein. Si je dois mettre ça en plus du tapis de jeu, ça va être compliqué de... de tout mettre sur mon setup quand je ferai la partie en live. Ensuite, d'autres éléments avec, je pense que ça, ce sont des états: bilieux, contagieux, annonciateur, souche en état de choc, lobotomisé, au purgatoire, lacérante, vous voyez, pas mal de termes. Alors c'est pareil, hein, toujours la même qualité. Celle-là, je les trouve un peu plus fines que celles qu'on avait avant, hein. Là, ça commence déjà à devenir limite. Ouais, ça va prendre de la place, hein. Alors qu'est-ce qu'il dit, Eurasil? Allez, je file Heredity maintenant, bonne soirée à tous, je passe en l'heure. Eh ben, pas de soucis, Eurasil, de toute façon, dès que je finis le live, tu sais que on arrive pour te soutenir dans ton histoire. Et j'ai hâte de te voir jouer à Heredity. Et puis, Eurasil, pas de soucis, les loulous, à votre aise, rien d'obligation, soutenez le Thorens. Mais le Thorens, il va soutenir aussi Eurasil parce qu'il adore Heredity, le Thorens, donc voilà. Est-ce que quand vous dépunchez les jetons et que tu les mettras dans les sachets, la boîte va-t-elle fermer? Alors ça, c'est une question que je me suis posée, Vicky. Je suis pas sûr que la boîte, j'arriverai à la fermer en mettant tous les jetons. Il va falloir certainement que j'enlève des choses de la boîte si je veux mettre tous les jetons que j'aurais dépunchés. Là ensuite on a des cartes, alors il y a aussi tout plein de cartes, hein. Alors les cartes, je sais pas trop comment on va y jouer avec les cartes, parce que un jeu de ce prix-là, je me dirais, j'aimerais bien les mettre sous sleeve, hein, vous savez que j'aime bien sleever les cartes. Par contre, les cartes, on a, si je dis pas de bêtises, 3 formats différents de cartes, parce que celle-ci... Ah si, celles-ci ont le même format. Ouais, on a 2 formats de cartes. Par contre, vous avez vu, il y a énormément de cartes. Je me dis que si les cartes, je les tiens pas en main, je vais certainement pas les sleever, pas pour ce jeu. Il faut juste découper le couvercle. Ouais, ça va, il faut découper le couvercle. Après, il y a énormément de cartes différentes, hein, avec, vous voyez, des états, vertige, on a agressivité croissante, neurotoxicité, sens embrumé, sentiments handicapants, voilà, énormément de cartes. Alors, je vais pas ouvrir toutes les cartes, hein, parce que de toute façon, même si je les ouvrais, ça vous dirait pas grand chose, et à moi encore moins, puisque je ne sais pas encore comment on joue à ce jeu. Mais en tous les cas, ça veut dire qu'il va falloir préparer plein de sets de jeu, surtout si les cartes on les utilise à chacune des parties, parce que là ça veut dire que sur mon setup il va falloir que je prépare des tas de cartes de différentes sortes de cartes, hein. Donc là encore des cartes avec des dos qui sont différents, donc je suppose que ce sont des éléments différents. Là encore aussi, là des cartes qui sont un peu plus grosses, donc je pense que celles-ci je voulais les ouvrir. Alors attendez, ouais, en plus il y a certains paquets de cartes qui étaient ouverts, hein, quand je les ai reçus, vous voyez, ils sont normalement scellés par le côté, mais en fait pendant le transport le scellement n'a pas bien tenu, hein. Normalement il y a une ouverture ici, mais il n'y a pas besoin, le scellement a claqué avant, avec ouais, des dessins qui sont quand même somme toute assez sympas, hein. Ça s'appellera Eurasil, hein, vous voyez, Mascarade, Béate. Alors je vais pas les mélanger parce qu'ils sont dans l'ordre, hein. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs du même type, mais je sais pas ce qu'on a. Voilà, rage, frénétique, là d'autres cartes, qu'est-ce que ce sont celles-ci? Ça je pense que ce sont des objets. Par exemple nous avons un couteau de boucher. Voilà, bon, je vais pas dévoiler non plus tous les objets, hein. C'est un jeu narratif, donc on verra bien au fur et à mesure quand on jouera ce qu'on découvrira comme objet. Et puis la dernière chose qui reste dans la boîte ici, ce sont les règles du jeu et les livrets de chacun de nos personnages, qui sont les éléments à mon avis les plus importants du jeu. Et là vous allez voir que là il y a du contenu. Si il y a des choses à redire sur le jeu, là-dessus je pense qu'il n'y a pas grand chose à redire. Alors j'espère que les traductions sont pas non plus mauvaises, hein. Ça je le verrai au fur et à mesure que je jouerai, mais en tous les cas il y a du contenu. Alors, oups, chez les cartes qui ne tiennent pas, voilà, là
là, il y a du lourd, hein. Alors, j'en profite, je range déjà tout ça par ici. Ça fera un petit peu de place parce que j'ai encore d'autres choses à vous présenter après. Il reste encore ce qui reste au fond de la boîte, hein. Hop, j'enlève tout ça. Oups, j'ai les dés qui se sont sauvés, on va les ranger. Donc vous voyez, en rangeant un peu n'importe comment, la boîte elle est déjà pleine alors que je viens d'enlever les livres, hein. Voilà, et les livres, eh ben il y en a du livre, hein. Vous avez vu l'épaisseur des livres. Ça, ce sont les 4 histoires du jeu, pour chacun des personnages. Alors attendez, je vais... alors on va déjà sortir, ça c'est la règle du jeu, et ça ce sont les livres de personnages. Bon, je pense que je vais déchirer le papier, hein, pour les enlever. Non, je pense que je vais peut-être y arriver ici. Voilà, hop. Alors on a déjà un petit manuel sur le mode histoire, parce qu'on nous dit que on peut, si on a envie, se focaliser sur l'histoire et moins sur la survie du jeu. Ça me rappelle un certain 7ème Citadel qui fait ça, hein. Et donc là, quand on utilise le mode histoire, en fait, on a des sections différentes à lire si on veut profiter entièrement du jeu. Peut-être que c'est ce que je ferai en live, hein. Je vous avoue que pour l'instant, en tant que j'ai pas testé, je ne peux pas vous le dire, mais il y a pas mal de choses. Ensuite, on a la règle du jeu ici. Donc, par contre... Alors, en termes de papier, hein, ça reste du papier très fin, hein. C'est pas les règles du jeu que j'ai l'habitude non plus d'avoir, hein. Le papier, il est fin, il est quand même de meilleure qualité que les éléments que je vous ai présentés tout à l'heure, hein. C'est du papier glacé, mais voilà, c'est très fin, hein. Et par contre, pas mal illustré avec pas mal de choses. Alors, juste pour vous lire un petit peu, hein, un petit début d'histoire, hein. Ça, c'est sur la règle du jeu. Il y a déjà pas mal de narration sur la règle du jeu avant même de commencer à lire les règles du jeu, hein. Et donc, c'est au commencement. Le monde qui vous entoure se fracture dans un maelstrom de démence brûlante. Vous avez simultanément la sensation de tourbillonner vers le haut, vers le bas et nulle part. Votre esprit menace de se désagréger, de se transformer en un million de fragments, partant dans autant de directions différentes, et subitement, il le fait. Et là, pareil, docteur. Bon, je vais pas tout vous lire, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à lire. On le lira quand on fera le live. Mais vous voyez, c'est déjà... Rien que pour la règle du jeu, il y a pas mal d'informations. Puis la bienvenue dans Dawn of Madness. Alors par contre, il y a quand même un avertissement concernant le contenu. Parce que le jeu, il est interdit aux moins de 16 ans. Il est indiqué que Dawn of Madness est un jeu d'horreur qui ne s'adresse pas aux plus jeunes et qui est à réserver aux personnes ayant l'estomac bien accroché. En effet, s'il ne comprend pour ainsi dire pas d'écart de langage et presque aucun contenu sexuel, il multiplie les scènes perturbantes, violentes, résolument adultes dans leur traitement et à forte teneur horrifique. De plus, il aborde des thèmes qui peuvent s'avérer difficiles, voire insupportables pour certains, tels le suicide, la dépression, le cannibalisme, les maladies mentales, l'anxiété ou les traumatismes physiques comme psychologiques. Dawn of Madness était pensé dans le but de mettre les joueurs mal à l'aise. Et si vous avez une phobie, sachez donc qu'il y a de grandes chances qu'elle soit à un moment ou à un autre présentée dans le jeu. En fait, la seule chose que vous n'y trouverez probablement pas, ce sont les traumatismes sexuels comme mentionné précédemment. Compte tenu de tout ceci, nous recommandons d'éviter de jouer à Dawn of Madness en dessous de 16 ans. Donc il va falloir que je mette des avertissements si je fais en live, hein, parce que ça veut dire le live interdit au moins de 16 ans pour éviter ça. Bon, ça va, je pense que vous avez tous plus de 16 ans, mais ça veut dire que le jeu, il peut être un petit peu hard, hein. Donc là, dans la règle du jeu, on nous étale le matériel, hein, comme d'habitude. Alors le matériel, hein, il y en a, vous avez vu, hein, le matériel, il y en a quand même 6 pages, hein, 2, 4, 6. Quand on est habitué du matos Awaken Dreams ou Lucky the Games, les autres éditions font vite saigner les yeux ou des doigts et le cerveau pour le rangement. Exactement. C'est vrai que on paye vachement de prix, le prix pour Awaken Dreams ou Lucky Duck, mais bon, on sait ce qu'on a derrière, hein. Sachant que ce jeu, je l'ai quand même payé un bon montant, hein. Je crois que je suis... attendez, je vais regarder dans mon petit fichier Excel, hein. Comme ça je vous dis exactement. Alors pour les deux vagues, hein, c'est-à-dire ce contenu là plus le contenu que j'aurai dans X années. Ah oui, quand même. Ah ouais. Et ben vous savez quoi, à 50 € près, je suis au même tarif qu'à ISS Vanguard, hein. Pour celui-là, donc le pledge complet plus les éléments supplémentaires, j'en ai eu pour 429 €. Alors il faut se dire que c'est 429 € en 2019, hein, 429 €. Et ISS Vanguard, j'en avais eu pour 484 €.
Sachant que, comme je vous ai dit, hein, avec ISS Vanguard, j'ai eu l'avantage, c'est que à ce moment-là, le taux euro-dollar était bas et j'ai payé beaucoup moins cher. Juste pour comparer, hein, le jeu en dollars Down of Madness, il était à 476 $ et ISS Vanguard à 592 $. Et donc du coup, Vicky, tu dis c'est bon, tu as 37 ans. Ah bah oui, du coup tu pourras rester aussi, y a pas de souci. Donc voilà, donc la règle du jeu, bah, on nous présente toute la règle du jeu. Alors par contre, la règle du jeu, c'est pas mal. Il y a aussi il y a pas mal d'illustrations. J'ai l'impression que tout est bien expliqué avec les cartes qu'il faut qu'on prenne et ce genre de choses. Bon là, c'est pareil, j'ai pas eu le temps d'étudier la règle du jeu, je peux pas vous en dire plus, mais la règle du jeu a l'air vraiment pas mal faite. Hein. Là, je pense que ça doit aller. Par contre, c'est crypti et il y a beaucoup de choses. Hein. Donc il va falloir pas mal de choses. J'ai payé 215 pour le même pledge. Ah oui, t'as payé que 215 pour le même pledge? Bah dis donc. Effectivement, Dark Xanax, du coup j'ai payé encore une fois très cher. Hein. Bonsoir tête de slip. Alors 215 même avec les figurines, Dark Xanax? Parce que moi quand je parle du prix là, c'est le prix plus les figurines, plus la vague 2, qui n'est pas encore arrivée. Hein. Toi tu as pris peut-être, tu as peut-être que la vague 1. Parce que la vague 1, alors là le problème c'est que j'ai pas tous les chiffres, hein, j'ai 163 $, mais je sais pas. On voit les pledges de Rich, ouais c'est ça. Et puis ça, ce sont les livres de chacun des personnages. On retrouve Emily Hawkins, Claude Reinhardt, Catherine Little, et puis Linas Gershwin. Alors par contre, ces livres-là, ce sont les livres les plus qualitatifs, hein, des couvertures cartonnées épaisses. La manière dont le livre est fait, c'est vraiment sympa. Même les pages, je les trouve plus épaisses que le reste, hein, avec les petites informations. Hein. Donc, par exemple, Emily Hawkins, voilà quelques petites textes d'ambiance pour nous amener dans le jeu, avec les règles spéciales qu'Emily, dont Emily bénéficie. Et puis après, on retrouve. Alors, c'est un petit peu différent des livres dont vous êtes le héros, parce qu'on a l'habitude ou des cahiers de Awaken Realms, hein, où on a juste le numéro qui nous est indiqué. Là en fait on a les numéros de sections qui sont ici, et en fait il y a des sections qui sont différentes. On a des sections d'exploration, on a des sections éclat de réalité, on a des sections les sections finales, donc je découvrirai ça au fur et à mesure, mais c'est pareil, hein. Vous voyez, ça c'est un personnage. Quand je regarde combien il y a de sections, alors il y a plusieurs dénouements aussi, je l'ai vu ici, hein, c'est déjà 355 sections. Donc 355 sections, un livre où vous êtes le héros, c'est 400 sections. Donc ça veut dire que là-dedans, eh ben, j'ai déjà un livre dont vous êtes le héros pour un personnage. Et puis j'en ai un deuxième ici qui fait... celui-ci fait quand même moins, il fait que 200 sections, mais tout de même, c'est quand même pas mal. Le troisième pour Catherine Little, alors celui-ci il est un peu plus fin, donc je pense qu'on doit être aussi dans les 200 sections. 240 sections. Et puis celui-ci, il fait combien de sections? 207 sections. Donc voilà, il y a énormément, il y a beaucoup de boulot là-dedans. On voit que le boulot, où est-ce qu'il est passé, c'est surtout dans tout ça, quoi. Là-dedans, il y a du boulot, il y a de l'écriture, hein, c'est un travail énorme, hein. Et en plus ça, il faut l'équilibrer avec le jeu derrière. Un livre dont vous êtes le héros, c'est un livre tout seul, hein. Là, il faut l'équilibrer avec tout le matériel du jeu, plus tout ce qu'il y a derrière. Donc, eh bien, écoutez, j'ai hâte de découvrir pour savoir ce qu'on a dessus. Alors attendez, je regarde juste, j'ai raté quelques messages. Je vois le prix 458 barré à 139 avec 2 bagues encore accessibles. Ah oui, ok. Ah oui, 458 barré à 139. Ah bah punaise, c'est encore un jeu où j'aurais dû attendre, hein, parce que moi j'ai payé le prix fort à l'époque. Hein. Et bonsoir Steve, comment tu vas? Bonsoir tout le monde sympa, tu as reçu Down of Madness? Ouais, j'ai reçu Down of Madness, tout à fait. Et pour Tête de Slip, oui, ça se joue en solo, tout à fait. C'était justement, j'avais pris ce jeu à cette époque-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de ce genre qui se jouent en solo. Maintenant, ça a explosé, mais c'était surtout pour ça que je l'avais pris, même si le thème, c'est comme je l'avais dit, hein, c'est pas forcément le thème que j'aime bien. Alors, on voit en plus que c'est un petit peu horrifique, là, on voit, voilà, il y a du sang un petit peu partout, il y a des choses. Hein. Voilà, ce qui est important pour Twitch, c'est qu'il faut pas de nudité, pas de sexualité. Vous avez vu, ils nous ont dit qu'il n'y en avait pas, parce que sinon on va se faire bannir. On peut avoir du sang tant qu'on veut sur Twitch, mais pas de tétons, parce que sinon c'est un bannissement de 6 mois. Et Tête de Slip, il dit, il va nous faire 6 mois de live avec. Bah, effectivement, avec tout ça, je pense qu'il y a de quoi faire. Hein. Alors, entre ça et puis ISS Vanguard, c'est bon, je fais l'année presque. Hein.
Et donc il nous reste le fond de la boîte à voir avec les boîtes des différents joueurs parce que pour chacun des c'est pas des joueurs hein, pour chacune des aventures on a du matériel spécial en plus. Vous avez déjà vu tout le matériel qu'on avait avant. Du coup il y a encore du matériel spécifique. Alors je vais juste retourner la boîte parce que pour les enlever c'est ce que j'avais trouvé qui était plus facile à faire et comme ça je vous montre le défaut que j'ai eu sur la boîte. Vous voyez ici là j'ai l'impression que la boîte elle est restée collée sur quelque chose et en fait ils l'ont décollée pour pouvoir la sortir, donc la boîte elle est abîmée et après c'était mis sous cellophane, donc c'est vraiment pas un jeton qu'il a pris avant d'être emballé mais c'était quand la boîte était vide je pense hein. Et vous voyez ici, ah non là c'était de la poussière ici derrière, bon c'est un petit peu dommage, après bon je vais pas râler pour une boîte, en plus c'est le dessous de la boîte, le dessous de la boîte généralement on le voit jamais donc oui c'est le second du excellent Deep of Madness qui n'a pas eu le succès qu'il aurait dû. Ok. Mais écoute, ce que j'espère c'est que le jeu sera bien hein, parce que je l'avais pris pour ça. Donc pas mal de petites boîtes supplémentaires ici qui contiennent du matériel pour les différents personnages. Alors je vais commencer par les Catherine Little juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on a dedans. Alors c'est pareil les boîtes là, c'est dommage mais je pense qu'elles vont vite déchirer parce que vous voyez c'est les fermetures habituelles avec les coins un petit peu cassés. Je vous avoue que j'en ai ouvert une et j'ai eu du mal après j'ai du mal à la refermer ou j'ai du mal à l'ouvrir, je sais plus. Et puis ici, pas mal de matériel supplémentaire, mais vous voyez, ce que je trouve dommage, c'est que, c'est beaucoup de place perdue. Hein. À moins qu'il y ait des choses en plus à mettre ici, mais vous voyez j'ai un paquet de cartes en plus, alors encore des cartes, toujours des cartes, de nouvelles cartes hein. On a un paquet de cartes un petit peu scellées, encore d'un format différent, on a encore quelques cartes ici avec les bouchers, la main verte, je ne sais pas ce qu'elles ont ces cartes là, et puis voilà des cartes comme ça. Par contre on a un insert énorme pour ranger ce contenu. Là j'ai pas compris pourquoi l'insert il est si gros pour le contenu qu'on a ici. Peut-être que c'est parce que on a d'autres choses dans les autres et qu'ils voulaient avoir des tailles de boîte identiques, mais ça m'a aussi fait tiquer, sachant que on va avoir besoin de place, hein, comme je vous ai montré. Hein. Tous les punchboards qu'on a enlevés, je sais pas où est-ce qu'on va ranger tous les éléments. Hein. S'ils ne cassent pas avant. Ouais, s'ils ne cassent pas avant, comme tu dis, Elf. Donc ça c'était le premier, on va ouvrir un deuxième, on va voir si c'est à peu près, si c'est pareil, mais je pense que tout est fait sur le même format, oui voilà c'est pareil. Hein. Draxlen pour une sauvegarde peut-être, alors je suis pas sûr parce que pour une sauvegarde il semblerait que pour la vague 2 il travaille sur un système de sauvegarde justement, et le système de sauvegarde ça sera un peu, enfin le système de sauvegarde lui il a l'air d'être pas mal fait, ça sera des plateaux en plus avec un couvercle qui permettent de sauvegarder la partie en plein milieu en mettant tous les jetons et ce genre de choses, mais éventuellement peut-être que ça c'était ce qui était prévu pour une sauvegarde, mais c'est pareil hein, ça c'est aussi du plastique, vous savez c'est les plastiques qu'on a sur les figurines quand on achète un jeu pour les enfants dans le commerce, vous savez le petit plastique qui sert à rien dans lequel les figurines elles sont rangées et puis qu'on va mettre à la poubelle derrière, ça fait vraiment ça, hein, ça fait vraiment une qualité pas top hein. Et voilà, donc on retrouve exactement le même type de contenu hein, dans l'autre hein. Donc encore une fois, je trouve beaucoup de place prise pour pas grand chose. Si on n'a rien d'autre à ranger, peut-être que c'est prévu pour. Hein. Je verrai bien quand j'aurai joué, si y a une utilité à ce qui c'est cette taille. Hein. Alors j'ouvre celle-ci avait l'air d'être plus lourde que les autres, alors peut-être qu'on a plus de choses. Et Draxlen, tu confirmes, hein, les emballages, ça fait cheap, tout à fait. Hein. Voilà, alors ici, voilà, on a à chaque fois le même contenu. Ici, il y a l'air d'avoir plus de cartes. Ouais, les petites cartes comme ça, il y en a beaucoup plus. Hein. Donc, je suppose qu'il y a des chapitres, parce que je vois qu'il y a un chiffre 4 ici. Donc, peut-être qu'en fonction des chapitres, on a des éléments différents. Ça, ce sont pour les personnages. Là, je vois Claude Reinhardt non transformé. Donc, je suppose qu'il y a des éléments qui sont liés à ça. Ça, je vais pas ouvrir cette petite boîte-là. De toute façon, ce sont que des cartes forcément à l'intérieur. Mais je pense que c'est peut-être lié à ces évolutions. Je vous ai montré les figurines tout à l'heure, mais je pense qu'il y a des éléments par rapport à ça. Donc, vous voyez, hein, toujours même type d'emballage avec, pour moi, rien de plus dedans et pas forcément d'utilité d'avoir quelque chose d'aussi gros. Et puis la dernière boîte, alors je sais pas pourquoi la dernière boîte en plus, elle était entourée d'un petit truc en plastique ici. C'est la seule qui est comme ça.
En plus, j'en ai même pas besoin parce que il est même pas dans le sens des ouvertures. Donc je vais tout de suite l'enlever, j'ai pas besoin de le conserver. Et donc ça c'est Linas Gershwin, c'est le prêtre si je dis pas de bêtises. Alors je vais ouvrir la boîte. Si j'y arrive, voilà. Et puis bah, j'ai vraiment l'impression que c'est exactement la même chose. Hein. Toujours ces grandes cartes ici. Ici les cartes moyen format. La carte de base de Reinhardt, sa petite boîte, et puis des cartes supplémentaires ici, voilà. Donc maintenant, bah, la seule chose qui me reste à faire, hein, c'est étudier les règles du jeu et puis voir un petit peu comment est le jeu. Hein. Comme le disait tout à l'heure Dark Xanax Deep of Madness, a priori, était un jeu formidable. Il y en a plein qui en font d'une bonne pub. Donc normalement, celui-ci, il est censé être une version un petit peu différente de Deep of Madness, mais qui est un petit peu dans le même univers et un peu dans le même style. Donc bah, je sais plus qu'à découvrir. Hein. Voilà, on a attendu 5 ans. Je vous avoue que depuis 5 ans, je sais plus du tout ce qu'il devait y avoir. Donc voilà, fin d'année 19, la campagne. Ouais, c'est ça. Une époque où j'avais pas beaucoup de pledge au compteur. Bah moi non plus. Hein. Là, quand je regarde mon fichier Excel, hein, c'est le 5e dans la liste. Le premier pledge que j'ai fait, c'était le 7e continent. Ensuite, j'ai fait Domination, que vous avez déjà vu, hein, Domination Road to Civilization, le fameux Domination du Board Game Quiz. Ensuite, Terraforming Mars avec Turmoil. Donc, je crois que c'était... bah, je pense que c'était la Big Box à l'époque. Hein. Non, c'était pas la Big Box, c'était que Turmoil avec autre chose. Parce que je crois que la Big Box, elle est arrivée après. J'ai dû faire un pledge avec la Big Box après, mais je le retrouve plus dans la liste. Et ensuite, j'ai fait Titan. Titan, je vous rappelle, hein, c'est celui avec la planète. Je vous ai mis que la demi-planète. Hein, vous savez, c'est celui où on a les tuyaux, on va explorer des choses. Un jeu que j'aimais bien aussi. Et Dawn of Madness, c'était le suivant. Et juste après, j'ai fait l'excellent Return to Dark Tower. Celui-ci, il était vraiment sympa. Alors c'est pareil, oui, Draxen, tu dis plein de cartes, mais j'ai pas vu de sachet anti-humidité. Effectivement, il n'y a pas un seul sachet anti-humidité. Alors que d'habitude, dans les jeux, il y en a tout plein. Mais là, aucun sachet anti-humidité. Sachant que... alors, sur la version anglaise, hein, parce que pas sur la version française, parce que ça, on l'a vu à un moment donné, mais ils ont eu un problème d'humidité dans les entrepôts en Chine, et ils avaient montré des boîtes qui étaient humides et machin bidule, et il y a des cartes qu'ils ont réimprimées parce que les cartes elles étaient collées parce qu'elles étaient pleines d'humidité. Moi les miennes elles ont pas l'air d'être collées, elles ont pas l'air d'être pleines d'humidité, mais après ce sont des cartes françaises qui ont seulement été imprimées, donc je pense qu'elles ont été imprimées et envoyées juste après, alors que les cartes anglaises elles ont été imprimées et elles ont été stockées pendant des mois parce que le jeu n'était pas fini machin. Ils avaient commencé à faire déjà commencé à faire des impressions, des choses comme ça, de choses qui étaient finalisées et pas des choses qui étaient pas encore finalisées, donc du coup voilà, il y a eu pas mal de problèmes par rapport à ça. Bon et bien voilà, ça termine avec ce petit live. Donc bah moi je vous ai dit ce que je pensais du jeu. Alors d'habitude je vous dis j'espère que ça vous a plu. Bah là à vous de me dire. Hein. Moi je sais que je vous ai dit les défauts que j'ai remarqués de ce jeu, parce que c'est vrai que bah j'étais un petit peu dépité. Enfin quand on reçoit un jeu, surtout après autant de temps, bah, on est toujours super excité, super hypé. Vous savez bien, vous avez vu ouvrir ISS Vanguard et d'autres jeux où j'avais vraiment envie. C'est sûr que quand j'ouvrirai Malia, j'aurai pas le même engouement que celui que j'ai ouvert quand j'ai ouvert celui-ci. Hein. Sachant qu'en plus, je vous ai dit, celui-ci, je l'ai ouvert parce que je pensais que c'était un des seuls jeux qui joue en solo avec un mode narratif et tout ça. Je m'étais dit, ouais, ça va être super. Puis maintenant, il y en a plein d'autres. Et que bah, celui-ci, il me donne un peu moins la hype que je l'avais quand je l'ai pledgé. Et puis le matériel, bah voilà, c'est le matériel tel qu'il est, hein, tel que je vous l'ai présenté. Voilà, donc... Écoutez, il n'y a plus qu'à espérer que le jeu est bien, et puis que du coup je vous donnerai un bon avis après en disant ouais le jeu il est super, je vous conseille de l'acheter, surtout au prix où Dark Xanax l'a payé avec les réductions. Hein, voilà. Moi je vous avoue qu'encore une fois j'ai l'impression de m'être fait avoir, parce que quand je vois la réduction, alors qu'en 2019 je l'avais payé cher et que les coûts de fabrication n'étaient pas les mêmes, mais je me dis bah ou alors c'est ça, c'est qu'à l'époque ils avaient une envie de qualité énorme, sauf que bah les prix ayant augmenté, bah du coup ils ont réduit la qualité pour tenir avec ce qu'ils avaient à l'époque, quoi. Ça c'est une autre possibilité.
Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. On va tout de suite aller se rendre chez Urasil pour aller voir ce qui nous... l'ouverture de Nemesis Retaliation. Alors, non, parce que j'ai pas pledgé Nemesis, donc vous verrez pas Nemesis. Par contre, les châteaux de Bourgogne de luxe, alors c'est pareil, ils arrivent bientôt, donc voilà. Ne rien regretter, t'as ton pledge, c'est l'essentiel. Tout à fait d'accord avec toi, tête de slip. C'est vrai que ne pas regretter d'avoir un pledge, il y a tellement de gens, tous ceux qui ont fait du Mythic Games, qui n'ont même pas eu le pledge. Moi, je vais pas me plaindre d'avoir eu le pledge que j'ai payé, parce que j'aurais pu ne pas l'avoir, ça aurait pu être pire, donc tu as raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La qualité, c'est pas forcément celle que j'attendais, mais je ne vais pas regretter parce que au moins j'ai le jeu. Et bah du coup, Draxen, tu as tout à fait raison. Avant de partir, on va dire au revoir à YouTube d'abord. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Donc l'unboxing de Dawn of Madness, donc je vous ai un petit peu donné mon avis. C'est rare que je sois pas aussi hypé que d'habitude, hein. Vous voyez, d'habitude chaque fois que je fais des lives, que je vous présente des jeux, forcément c'est des jeux que j'aime bien, des jeux que j'ai choisis ou des jeux qui me font vraiment envie, donc je vous les présente et c'est sympa. Celui-ci, je l'ai pledgé il y a tellement longtemps que forcément peut-être que l'envie de l'époque elle est un peu passée, et puis le matériel, comme je l'ai dit, hein, il est pas aussi qualitatif que je l'aurais espéré, mais voilà, comme l'a dit tête de slip, je suis content parce que j'ai reçu un pledge que j'avais. Alors, la première partie du pledge, hein, j'espère que la deuxième partie arrivera aussi, hein, mais il n'y a pas de raison, étant donné que la première est arrivée puis que la deuxième elle est en cours de fabrication, j'espère que je l'aurai aussi. Voilà. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis des commentaires, à me dire aussi ce que vous en pensez par rapport à ce que vous avez vu sur l'unboxing, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je ferai. En tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.